Alors maintenant, nous faisons le PTI, qui est la suite de la démarche de soins que nous avons fait avec ce client qui a eu une cure d'hernie incisionnelle. Donc, comme on avait dit, est-ce que le problème infirmier retenu nécessite une inscription PTI? Nous en avons décidé que oui. Le problème requiert-il un suivi particulier? Eh bien oui, il requiert un suivi particulier. Pourquoi? Parce qu'il peut développer des problèmes respiratoires tels que l'atelectasie, la pneumonie, si comportements n'ont changé. Donc, voici comment on inscrit ces données au PTI. Premièrement, nous inscrivons la chirurgie, qui est le premier problème. Donc, nous avons la date où a lieu la chirurgie, l'heure et problème numéro 1, cure d'hernie incisionnelle, les initiales de l'infirmière et le docteur. On a choisi Dr Salem, celui qui était le chirurgien. Maintenant, suite à ceci, nous devons faire une directive infirmière. Donc, voici celle-ci. J'avance un peu pour être bien certain que vous voyez bien. Donc, il s'agit de directive infirmière. Il s'agit d'inscrire le numéro 1, soit protocole de cure d'hernie incisionnelle, ou plutôt, on pourrait aussi suivre le protocole post-opératoire de cure d'hernie incisionnelle. N'oubliez pas d'inscrire la date, l'heure et le numéro, ainsi que vos initiales. Par la suite, ça c'est vraiment de base. Par la suite, nous allons inscrire le problème, le constat d'évaluation, le problème qui est prioritaire. Donc, dans ce cas-ci, nous inscrivons la date, soit le jour 2 post-opératoire, 15 heures, numéro 2, dégagement inefficace des voies respiratoires, les initiales et le service concerné. Il s'agit de l'infirmière, l'auxiliaire infirmière et l'inhalothérapeute. Nous continuons et nous allons inscrire maintenant les directives infirmières. Alors, suite à ces directives, voici ce que l'on doit inscrire. Donc, la date, soit le 9 septembre, l'heure 15 heures, le numéro, c'est le numéro 2, et les directives sont celles-ci. Assurer un suivi de l'auscultation pulmonaire, la saturation et les exercices respiratoires accomplis, Q4 heures pour 24 heures, par infirmière auxiliaire, inhalothérapeute. Vous voyez ici que c'est beaucoup plus spécifique que les interventions de la démarche. On inscrit qui doit faire ces interventions, quand il doit les faire et pour combien de temps elles devraient être faites. On a inscrit aussi une deuxième directive à ce numéro 2, soit mobilisation au corridor 2 fois par service sous la surveillance du préposé pour 24 heures. Alors, encore une fois, ici, c'est beaucoup plus spécifique. On inscrit le nombre de fois par service ainsi que la période, soit 24 heures. Par la suite, on inscrit finalement notre signature, soit la signature de l'infirmière, ses initiales et le 3 Ouest, qui était le département où est-ce qu'elle travaillait. Donc, n'oubliez pas aussi d'initialer vos directives. Alors, pour elle, c'était LG aux 3 endroits. Ainsi se termine notre PTI.